La négociation émotionnelle, c'est d'abord un livre que je vous conseille. Ensuite, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement de 2 ans de recherche pour répondre à une question, une seule. Cette question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les bons commerciaux et les excellents commerciaux? C'est très important de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que sur les 25 dernières années, la différence entre les commerciaux, c'est-à-dire la moyenne des commerciaux et les excellents, la différence de performance a été multipliée par 4, ce qui est colossal. Dans beaucoup d'entreprises, 10 à 15% des commerciaux font 80% du newbies. On est sur un sujet qui est cœur. Alors, on a découvert différentes choses. D'abord, on a eu quelques confirmations. Ensuite, on est tombé sur un élément de fond extrêmement intéressant. Et enfin, on a fait une découverte majeure. Le métier de commercial est de plus en plus difficile parce que nous sommes dans un monde de défiance. La défiance est devenue une qualité et le job d'un commercial, c'est d'abord de créer la confiance. Dans ce contexte. Et dans un deuxième contexte, c'est que le client ne lui accorde presque plus de temps. Il n'y a pas de temps d'aller voir un commercial. C'est ce qu'on appelle la théorie du point de contact. Le point de contact avec mon client est de plus en plus court et donc faire la différence à ce moment-là est essentiel. Ils sont meilleurs pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose d'essentiel à comprendre, parce qu'ils arrivent à travailler sur cette confiance. Et ce qu'on a compris, c'est que les gens ne savent pas comment on crée la confiance. Pour une raison simple, c'est que la confiance, ça ne se crée pas. La confiance, ça s'inspire. Et ça s'inspire comment? Uniquement avec de l'émotion. Et c'est là qu'ils font la différence, d'où la négociation émotionnelle. Enfin, la découverte majeure, c'est que on s'est rendu compte que les bons faisaient la même chose que les moyens, mais mieux. Et les très bons, ils font comme les bons, mais en mieux. Et les excellents, ils font exactement le contraire de ce que font les très bons. Et ça, c'est une découverte majeure. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi les très bons, en essayant d'améliorer de manière incrémentale ce qu'ils font, ne seront jamais excellents. Parce que pour devenir excellents, il faut qu'ils aient une logique en rupture, contre-intuitive, qui fassent le contraire de ce qu'ils pensent être bien. Et ça, c'est majeur. On a plus d'une trentaine de pratiques contre-intuitives qui sont des pratiques d'excellence fondées sur ces logiques d'émotion, de confiance, de relation à l'autre. Voilà ce que c'est la négociation émotionnelle. Je pense que depuis 1885, c'est un élément clé qui va transformer la manière de vendre.